Sous l'effort de la tempête, quand tous ont courbé le front, quand tous ont courbé le front, seul debout dressant la tête, je vous vois, fiers compagnons, Vendéens, marchons au feu sans effroi, mourons pour Dieu, pour le roi, marchons au feu sans effroi, vive le roi, vive Dieu, vive Dieu, vive le roi. Ces deux mendiants un dimanche, à la sortie de la messe, dans une église, ils sont sur le parvis. Il y en a un qui a une grosse croix autour du cou, et l'autre, à côté, il a une calotte sur la tête et une étoile de David, une grosse barbe. Et tous les deux sont mendiants, ils font la manche à la sortie de la messe. Alors, naturellement, les fidèles qui sortent de la messe donnent un petit sou, beaucoup d'argent au mendiant qui a la croix autour du cou, et ils donnent rien au juif avec son étoile et sa barbe et sa kippa sur la tête. Puis le curé qui assiste à ça est un petit peu surpris, il va vers les deux mendiants, il s'adresse au mendiant juif, il dit « Écoutez, mon cher ami, je suis vraiment désolé que vous n'ayez rien eu, mais vraiment, vous ne pouvez pas trop être surpris. Je veux dire que venir un dimanche matin, à la sortie de la messe, avec votre kippa si visible, et votre ami là à côté, ou peut-être que vous connaissez ou pas, qui lui est visiblement un catholique, c'est normal que ça soit lui qui est tout, quoi. Si je peux me permettre, continue le curé, on m'a toujours dit que vous, les juifs, vous aviez plutôt le sens des affaires. Alors le mendiant juif se tourne vers l'autre, il dit « Tu entends, Moshe, il dit qu'on n'a pas le sens des affaires. » Chers amis, bonjour. Ici le colonel Von Hagen. Comme je vous l'ai dit dans ma dernière émission, on va bannir le terme podcast à partir de maintenant. Je vais donc vous parler de Jacob Frank. Il est né 50 ans après la mort de Sabbatai Zevi. Et il doit être considéré comme le vrai successeur de Sabbatai Zevi. Il a porté à son paroxysme les enseignements de Zevi, transformant les interdits sexuels en permission et même en obligation. Selon Frank, s'adonner à des orgies sexuelles revenait à se purifier, à purifier son âme. La débauche devenait une thérapie. Il convainc ses dévots, pour que cette forme spéciale du judaïsme survive, il fallait qu'ils se convertissent au christianisme, comme les Donmei l'avaient fait avec l'islam. Jacob Frank est le fils d'un sabbatéen polonais. Il est né en 1726, il grandit pour devenir un rabbin hérétique. Il déclarait être à la fois la réincarnation de Sabbatai Zevi et du patriarche biblique Jacob. Il créa donc une nouvelle religion, à laquelle on fait référence de nos jours sous le terme de frankisme. Il était donc également, comme Zevi, inspiré par la Kabbale lourianique. Il faudra que je revienne sur ce point. Il étendit donc le concept de rédemption par le péché, qui était déjà popularisé par Zevi. Frank impliquait que Dieu, le Créateur, était différent du Dieu qui s'était révélé aux Israélites. Il croyait fermement que le Dieu de la Bible était maléfique, croyance répandue largement dans les cercles gnostiques. Il se séparait donc des enseignements en rejetant totalement la morale et les commandements, et déclarait que pour l'avènement d'un nouveau monde, il fallait détruire les civilisations présentes. Il insistait sur l'importance du sacrifice d'enfants, du viol, l'inceste, et déclarant même que le fait de boire du sang était parfaitement acceptable et même nécessaire dans les rituels religieux. Bon, évidemment, il s'est rapidement fait excommunier ce garçon. Il se convertit à la fois au christianisme et à l'islam. À son apogée, il rassemblait tout de même 50 000 fidèles. C'est un sacré nombre quand on y pense, surtout à l'époque. Et c'était également une excellente ressource en personnel. Sa fille, Eva Frank,
avait un rôle important dans tout cela. On l'a surnommée la Sainte Matrone ou la Dame. Un personnage central dans les rituels sexuels. Après sa mort, elle perpétua les enseignements de son père. L'historien Gershom Scholem déclarera qu'il fut le phénomène le plus effrayant dans l'histoire juive. Il dit « un leader religieux qui, pour de simples motifs personnels ou autres, était fondamentalement corrompu et dégénéré. Sur ce point, je suppose, et j'espère que nous sommes bien d'accord. Franck déclarait lui-même, il est une chose de vénérer Dieu, il en est une autre, bien plus ardue que de suivre mon chemin. Selon lui, et c'est intéressant lorsqu'on met en rapport ce que nous vivons à l'heure actuelle et ce que lui nous dit, donc selon lui, on doit se libérer des lois, des conventions et des religions et adopter toutes les attitudes concevables pour les rejeter et suivre donc son enseignement pas à pas vers l'abîme. Il était attendu que ses suivants devaient détruire toutes les religions et tous les systèmes de pensée positifs. En gros, pour atteindre l'ascension, on devait d'abord savoir plonger dans les abysses. C'est un peu extrême. Je vais vous citer maintenant un passage de To Eliminate the Opiate du rabbin Marvin S. Antelman. Il explique sur le financement que reçut Jacob Frank. Il explique la chose suivante. À cette époque, Francfort était le quartier général du jésuite Adam Weishaupt, qui fut le fondateur des Illuminés de Bavière ou du cercle des perfectibilistes. Mais c'était également le quartier général de l'empire financier des frères Rothschild. Et il est important de le répéter, Francfort fut la ville dans laquelle naquit à la fois les Illuminés et l'empire Rothschild. Quand Jacob Frank va entrer dans cette ville, l'alliance entre les deux avait déjà commencé, entre les Rothschild et Weishaupt. Weishaupt dans leur marché, Weishaupt devait fournir les ressources de la conspiration, ressources qui lui étaient faciles d'avoir à travers et peut-être même malgré l'ordre des Jésuites, alors que les Rothschild contribuaient par l'argent. Ce qu'il manquait pour pouvoir développer le programme des illuministes, c'est ce que les franquistes allaient amener, c'est-à-dire un réseau d'agents à travers le monde chrétien et le monde islamiste, et le monde de l'islam. Jacob Frank devint de manière instantanée très riche. En effet, Meyer Amschel Rothschild lui avait fourni une somme substantielle à Francfort. Alors bon, au regard de ma précédente émission sur le sabbatéisme, qui a eu un succès incroyable, je crois que 60 personnes l'ont vu, et ce que maintenant vous devez savoir du franquisme, de cet étrange lien entre la famille Rothschild, Adam Weishaupt et le franquisme, posons-nous quelques questions. Déjà, ces gens ne sont pas des personnages de science-fiction, et on ne les a pas inventés dans un roman d'anticipation. On n'est pas en train d'étudier le Da Vinci Code, hein. Il s'agit bel et bien là d'une réalité. Une triste réalité. Car si ces gens ont continué au fil des siècles, hein, on est au milieu du XVIIIe siècle, hein, si ces gens ont continué à prospérer, si des gens tels que la famille Rothschild a continué à acquérir une telle puissance, car il est indéniable que la famille Rothschild est puissante, que l'on fantasme sur leur puissance
ou que l'on ne fasse que citer de simples articles. Je vais vous en citer un. C'est un article qui parut dans le Niles Weekly Register en 1835. Et l'auteur dit la chose suivante. Les Rothschild sont les merveilles de la banque moderne. Ils ont leur tête au-dessus de l'épaule des rois. Ils sont montés bien plus haut que les empereurs. Ils tiennent un continent entier dans le creux de leurs mains. Pas un seul cabinet ne bouge sans leur conseil. Nous sommes en 1835, seulement 100 ans après les événements de Francfort. À propos du baron Nathan Rothschild, le même auteur dit la chose suivante. Il tient les clés de la guerre et de la paix. Ils sont les conseillers des rois d'Europe et ceux des chefs républicains de l'Amérique. Que peuvent-ils désirer de plus? Qu'à cette époque-là, on admettait bien la puissance de la banque Rothschild. Je vous le rappelle, si c'est vraiment nécessaire, que notre président est issu de ce milieu-là. Pensez-vous sincèrement qu'il n'ait pas été à un moment donné, ou à un autre, influencé par une doctrine? Alors, effectivement, nous n'avons aucune preuve concrète du fait qu'il puisse être influencé par le franquisme ou le sabbatéisme. Mais ce genre d'idée se propage de toute façon. Et je vais continuer à vous expliquer 2 ou 3 petites conclusions, ou 2 ou 3 petites observations que j'ai pu avoir. Un fantasme répandu sur Internet mène vers des voies de garage, fait couler beaucoup de salive, et au final ne mène pas très très loin. Amusez-vous sur Google, notre ami Google, à taper Illuminati. Vous allez avoir 46 700 000 résultats en 57 secondes. Bon, mon ordinateur, la connexion internet est peut-être un peu lente. On va vous dire que c'est un nom qui a été donné, à la fois réel et fictif. En réalité, il y a une vraie réalité historique qui est donc la création, le 1er mai 1776 à Ingolstadt, des Illuminés de Bavière, ou Cercle des Perfectibilistes. C'est le nom que Adam Weishaupt leur a donné. Adam Weishaupt était, lors de la création, le 1er mai 1776, lors de la création du Cercle des Perfectibilistes, était inspiré par la Kabbale. La Kabbale donne une importance magique à la numérologie. Et les chiffres choisis par Adam Weishaupt l'étaient de manière soigneuse, pour qu'il y ait une profusion de 6, et puis le chiffre 27, qui, selon leurs enseignements, a une portée magique, puissante, etc. Et il voulait absolument que son entreprise réussisse. Mais de quelle entreprise parlons-nous? Je vais donc, dans un prochain podcast, vous parler de l'entreprise qu'a menée Adam Weishaupt, des implications de la famille Rothschild et des conséquences que nous subissons à l'heure actuelle. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis vive le roi, vive la France, soyez royalistes.